Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gamme Exos de chez Osprey. Ici, on est avec le Exos 58 prêté par mon ami Maxime, d'ailleurs je le remercie. Et allez faire justement un tour sur son Instagram Portrait Sauvage. Donc il fait des photographies animalières, principalement en montagne. Donc pour le remercier de nous avoir prêté ce sac, allez le suivre sur Instagram Portrait Sauvage, je vous mets ici le petit lien. Concernant la gamme Exos de chez Osprey, c'est l'une des gammes les plus légères que fait Osprey au niveau sac à dos, mis à part le Levity qui est vraiment un ultralight qui fait 800 grammes. Mais après le Levity, c'est la gamme Exos qui est la plus légère. On a également 3 litrages avec cette gamme Exos. On a le 58 litres que nous avons là, on a le 48 litres et on a le 38 litres. Personnellement, moi je partirais plus sur du 38 ou du 48. Mais en tout cas, il existe les 3 litrages en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous êtes plutôt photographe, justement, avec beaucoup de matériel, donc 58 litres. Si vous êtes plutôt entre des randonnées de 2-3 jours, plus long, 48 litres. Et si vous êtes minimaliste ou à la journée, le 38 litres. Mis à part le poids et le litrage qui vont bouger en fonction de 58, 48 ou 38, tous les sacs ont les mêmes spécificités, les mêmes accroches, les mêmes outils, les mêmes options. Donc à part le poids et le litrage, rien ne change. Donc on va parler de la gamme Exos en général et non pas du 58, du 48 ou du 38. Petite précision, la vidéo est une présentation descriptive des caractéristiques du sac et c'est pas un retour d'expérience. Je n'ai pas pu le tester sur le terrain, en tout cas pas assez suffisamment pour vous faire un retour d'expérience. Donc c'est vraiment une description si ce sac vous intéresse pour connaître les différentes options, les différentes litrages, etc. Avant de parler plus en détail du sac, j'aimerais faire un petit point sur les 3 litrages qu'il existe. Nous avons le 38 litres qui fait 74 cm de haut, 33 de largeur et 30 de profondeur. La profondeur, c'est entre votre dos et le dos du sac, la hauteur et la largeur comme ceci. Et le 38 litres fait 1150 grammes, donc 1 kg 150. Il existe différentes tailles, je crois S, M et L, mais je ne rentrerai pas en détail sur ça. Ensuite, nous avons le 48 litres qui fait 80 de haut, 36 de large et 30 de profondeur. Pour un poids, il me semble, de 1200 grammes, un petit peu à peu près. Et nous avons le Exos 58 qui lui fait 82 cm de haut, 37 cm de largeur et 33 cm de profondeur. Et il fait à peu près 1300 grammes, donc voilà, un petit peu plus lourd, c'est logique, il y a plus de tissu, etc. Maintenant, on va passer à la partie où on va parler plus en détail de ce sac. C'est parti. On va commencer cette présentation du sac par le dos, puisque c'est vraiment son atout principal. Vous voyez, on a un système de filet tendu avec la technologie Airspeed de chez Osprey, avec une maille beaucoup plus grosse que chez le Levity, ce qui va permettre de vraiment ventiler le dos et de moins transpirer. Ensuite, vous avez un réglage du dos. Ce n'est pas avec des scratchs comme sur le Kestrel 48 que j'avais présenté juste ici, mais là c'est avec des petits clips. En fait, je vais essayer de vous montrer. Hop, vous passez le clips ici, vous voyez, j'ai défait, et ensuite vous le re-rentrez. Et voilà, je vais essayer de vous montrer. En fait, vous avez le clips qui est juste là. Hop, et vous le défaites, vous faites passer à travers les petites gaines qu'on a juste là et vous pouvez régler la hauteur. Donc là, il est déjà réglé, je ne vais pas dérégler le sac de Maxime, mais en tout cas, la hauteur du dos en fonction de votre taille. On va passer au deuxième point concernant ce sac, c'est le portage. Donc tout d'abord, vous avez vu des bretelles qui paraissent assez fines, mais qui sont quand même bien épaisses ici. On a un double mèche confort. Donc vraiment assez confortable pour le coup, en tout cas au toucher comme ça. Et bien évidemment, ces bretelles sont réglables avec cette sangle ici. Donc vous voyez, très fluide, hein. On ne force pas du tout, donc ça c'est vraiment un des avantages d'Osprey, je l'ai déjà eu sur mon autre sac, c'est vraiment que les sangles sont fluides et pas difficiles à régler. On va passer maintenant à la sangle abdominale. Vous avez vu, quand je la relâche, elle se positionne déjà autour du porteur. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous englobe et qui vous épouse. C'est la technologie Exoform de chez Osprey. Donc elle est assez fine, mais comme elle est très large, elle repose bien sur les hanches. Moi qui ai beaucoup de difficultés à avoir du confort au niveau du portage, même mon Kestrel au final me fait mal aux hanches quand il est chargé assez lourd, autour des 13-14 kg. Là, je ne sais pas, il faudrait que je teste chargé à 13-14 kg pour voir la répartition de charge au niveau des hanches.
Mais en tout cas, ça a l'air de bien prendre bien autour des hanches. Nous avons également une sangle pectorale qui peut se régler en hauteur ici, comme sur les autres. Voilà, vous pouvez le bouger, hop, et qui vient s'attacher de l'autre côté. Bon, rien de particulier, ça permet, ça je l'avais déjà expliqué, d'éviter que notre sac soit tiré vers l'extérieur quand il y a beaucoup de charge en arrière. Et on a également juste ici les sangles de rappel de charge. Hop. Les sangles de rappel de charge, le rappel, c'est tout simplement pour gérer l'écart entre votre sac et votre dos. Si vous préférez avoir le sac collé au dos ou un petit peu en arrière pour qu'il vous retienne. Et ça, c'est vraiment un réglage personnel. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo comment régler son sac à dos si vous ne l'avez pas vu. C'est juste ici. Troisième partie de cette vidéo, on va parler du compartimentage. Donc sur ce sac-là, vous avez en fait qu'un seul compartiment. Je vais y arriver. Qu'un seul compartiment. Il n'y a pas de sac, de compartiment de bas de sac où on peut ranger son sac de couchage. C'est un seul tube et avec une seule ouverture en partie haute. Vous voyez à l'intérieur, vous avez la sangle sommitale en rouge qui va vous permettre de compresser vos affaires. Et après, ce compartiment unique et avec ce rabat là qui peut être un petit peu plus rabattu si jamais vous ne remplissez pas en entier votre sac. Et donc un seul compartiment tubulaire, central et avec un accès uniquement sommital, donc c'est-à-dire en partie haute. On continue la description du compartimentage avec le bas du sac. On a parlé du tube central. En partie basse, vous avez ces anneaux aussi. Vous pouvez glisser une tente, un matelas, etc. comme sur le Kestrel, comme sur la plupart des Osprey. Donc voilà, là il est rangé, mais on peut le défaire encore plus pour avoir plus de place pour pouvoir mettre son tapis de sol ou sa tente à l'arrière de son sac, pas en dessous comme chez Decathlon, mais vraiment ici. Donc ça c'est vraiment très pratique. Moi j'adore ce système d'accroche, en tout cas je l'ai déjà sur mon Kestrel, j'en suis ravi. On a également sur la face avant, enfin sur le dos du sac, ou plutôt la face avant quand vous voulez, une poche en mèche extensible principale, un fourre-tout, si on veut accéder vite par exemple à Pancho ou la couverture de sac. Donc relativement grande, vous voyez je peux mettre mes deux mains, donc efficace, rien de plus à dire. Vous pouvez la régler, la serrer ici ou la desserrer avec ce petit réglage. Donc rien à dire de particulier sur cette poche arrière. On a également deux poches sur la ceinture ventrale. Donc là c'est plutôt pas mal, on peut ranger un smartphone, des petites barres de céréales, de la crème, un tube de crème solaire. Pour moi ils sont très bien. Les zips se ferment un peu difficilement sur la fin, mais autrement ça s'ouvre assez facilement. Moi j'arrive à le faire à une main quand je suis en rando. Donc voilà. Nous avons également deux poches en maille extensible sur le côté avec accès en haut et accès sur le côté. J'en avais déjà parlé. C'est très pratique pour pouvoir sortir sa gourde quand on marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer sa main, de se contorsionner en allant en haut. On peut sortir sa gourde. En plus, on a ce petit élastique là pour écarter et aller chercher. Et on a la même chose de l'autre côté avec l'ouverture ici et l'ouverture en haut. Elles sont relativement grandes, donc pour des gourdes, etc., c'est vraiment pratique. Pour finir le compartimentage, on va parler du rabat. Donc pour le rabat, vous avez une ouverture ici pour mettre, je sais pas moi, votre trousse à pharmacie, une carte, un téléphone, ou en tout cas un truc accès rapide. Hop. Et vous avez également, je vous le montre, un compartiment juste ici. Donc là, moi, des fois, je mets mes clés de voiture ou des choses qui sont accès rapides, mais qui ont besoin d'être protégées un petit peu. Donc, on a quand même un assez bon volume. Chose qui est très intéressante sur ce sac, le Exos. Le compartiment là que vous avez, il est détachable. Vous voyez la lanière. Si on va jusqu'au bout, on peut enlever le rabat. Donc, si vous partez à la journée, ça fait gagner pas mal de poids. Là, il y a bien facilement 200 grammes. Donc, on peut enlever ce rabat. Et vous allez me dire, ouais, mais comment on fait s'il pleut ou pas? Eh bien, Osprey a tout pensé. Vous avez, hop, juste ici, un autre petit rabat que vous viendrez mettre juste comme ça quand vous aurez enlevé le rabat principal. En fait, c'est un rabat de secours qui est lui aussi étanche. Donc, s'il pleut ou autre, vous pouvez quand même fermer votre sac. Donc voilà, un deuxième petit rabat au cas où que vous enleviez le premier si vous n'avez pas besoin de cette poche sommitale. On passe à la quatrième partie, c'est les accessoires. Donc comme vous avez vu ici, nous avons un porte-piolet. Le porte-piolet, il passe ici et peut-être qu'il vient se bloquer là-dedans.
ou alors dans les différentes sangles que l'on a là. Ici, ça peut servir aussi de porte-bâton, mais chez Osprey maintenant, c'est surtout les sacs quasiment. On a le Toe on the go, rangé sur le pouce. Donc vous passez vos bâtons ici et vous les passez également là-dedans. Et en fait, vous les avez le long du corps. C'est-à-dire que vous les rangez comme ça, ils passent le long de votre corps. Je n'ai pas pris mes bâtons là, mais je vous mettrai un extrait de mon ancienne vidéo. Vous mettez vos bâtons ici, et si vous en avez besoin, vous les ressortez et vous les rangez dans ce compartiment en fait, qui est 2 sangles qui passent sur la bretelle ici, donc là, et une qui est au niveau de la hanche. Et donc vos bâtons viennent passer en travers comme ça, et c'est dans le long du corps et ça ne gêne pas du tout pour la marche. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, sur le sac, on a différents anneaux d'accroche, ce petit range-bâton, j'en ai parlé, et aussi on a les différentes sangles de compression, donc vous voyez. Mais ça, c'est pratique. Mais comme l'a dit Maxime, et je trouve aussi, on a l'impression d'avoir les sangles partout. On est obligé de les ranger un peu n'importe comment, ça pendouille dans tous les sens. Donc soit je pense qu'il faut les couper, ou soit je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Donc c'est bien de pouvoir compresser son sac, mais là je trouve que ça fait un peu fouillis. On a des trucs qui pendent de partout. Moi j'aime bien que mon sac il soit assez quand même carré, qu'il n'y a pas des choses qui s'en mêlent dans tous les sens. Donc ce serait peut-être le seul petit défaut. Très pratique d'avoir des sangles de compression dans tous les sens, mais on a un peu des sangles qui traînent un petit peu partout. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça soutient, ça fait plaisir. Également, dites-moi quel type de sac vous avez et quel sac vous utilisez en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, ça fait plaisir, la communauté grandit et quand la communauté grandit, il y a de plus grands projets qui peuvent sortir. Donc moi, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!